Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat récent, ça va être mes achats du mois de janvier, qui interviennent un petit peu tard quand même. Mais ouais, j'ai un petit peu de mal à retrouver de la régularité, j'essaie vraiment de faire des vidéos quand je peux, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais bon. Là, un petit moment qu'on va partager ensemble. Alors aujourd'hui au programme, on aura un jeu sur la PS4, on aura 7 amarrés et un steelbook. Alors je vais commencer par le jeu sur la PS4. Un jeu que j'avais tellement hâte de faire sa campagne, même si elle est très courte. Je me suis pris le Star Wars Battlefront 2 que j'ai joué, que j'ai comme prévu, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé la campagne intéressante. Après j'ai fait un peu de pas de multijoueur, mais comme des battle royale quoi, en fait, où il faut capturer des avant-postes, tout ça. C'est pas du multijoueur, mais c'est pratiquement. Et bon, après j'ai bien aimé, mais c'était surtout la campagne qui me tenait à cœur. Puis voilà, je l'ai eu pour 15 € sur Vinted. Après, je le voulais neuf sous blister. Et puis voilà, je suis très content. Petit Battlefront 2. Alors bon, on va tout de suite passer aux amarrés après. Alors le premier film, c'est un film d'animation que j'ai pris à 10 € à la Fnac. C'est un film de 2008, il me semble. C'est le film Là-haut, film Disney que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans le film, mais dès que je suis rentré dans le film, dès qu'il s'envole dans les airs, franchement, avec sa maison, le film est vraiment très bon. Très ingénieux, très émouvant, très drôle. Franchement, c'est un film qui coche beaucoup de cases et j'ai passé un très bon moment. Et le casting voix est très bon, surtout Charles Aznavour sur le personnage de comment il s'appelle, Carl Frederiksen, où en fait on sait que c'est Charles Aznavour, mais on fait totalement abstraction parce qu'il propose un très bon doublage et franchement, ouais, excellent film. Hop, alors on va passer sur le seul film français de cette sélection que j'ai pris dans une offre à la Fnac pour 10 €. Film de 2020 que j'ai adoré. C'est le film Boîte Noire, un film de Yann Gosselin. Euh, j'ai adoré le film. Je vais pas faire affront de vous le présenter, mais voilà, je trouve que Pierre Ninet est énorme. Il incarne le rôle d'une façon incroyable. Je pense qu'il a énormément bossé pour le rôle. Puis voilà, le travail fait sur le film par rapport sur l'histoire que ça parle, franchement, c'est un excellent thriller jusqu'au bout. On sait pas vraiment ce qui va se passer. Ça nous emmène dans un chemin puis un autre et franchement, c'est génial quoi. Ce Boîte Noire est excellent. On va passer sur des films américains. Alors le premier que j'ai pris sur Amazon aussi pour 10 € de mémoire, je dis il est pris, mais ça fait un petit moment. Film de 1988 avec Eddie Murphy. Le seul film que j'ai pas vu de cette sélection, qui est encore sous blister, c'est le petit Un prince à New York. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Après, je connais quand même l'histoire, hein, j'en ai entendu parler, mais bah ouais, il n'y a plus qu'à visionner. Mais voilà, j'adore Eddie Murphy et bah, j'ai hâte de le voir. Hop. Après, un autre film, ça j'étais content de le trouver dans une offre parce qu'il se fait un peu rare maintenant. Film de 2000 que j'ai eu dans une offre où il paraît pour 10 € à la Fnac ou Amazon, je sais plus. C'est le Fréquence interdite avec Dennis Quaid et Jim Caviezel. Film que j'ai entendu parler sur une chaîne, malheureusement je me souviens plus c'était quelle chaîne, mais il en avait tellement bien parlé que ça m'avait convaincu de foncer. Où en fait l'histoire est quand même où c'est Jim Caviezel, pas Cazazel hein, comme il a mis Casa, mais Caviezel pardon, qui en fait a perdu son père quand il était jeune et en fait il retrouve sa radio qu'avait son père il y a une trentaine d'années et en fait il peut communiquer avec lui en allumant la radio. En fait lui il communique dans un monde parallèle. Après c'est un peu particulier comme film, mais franchement ça reste quand même un très bon film et pour l'époque l'idée un peu ce qu'on voit maintenant avec pas les multivers mais un peu les mondes parallèles et je trouve que pour l'époque c'est assez
Le film date de 2000, c'est assez osé de faire ça et c'est plutôt bien réussi. La fin, ça part un peu dans tous les sens, mais dans l'ensemble, on passe quand même un très bon moment dans ce Fréquence Interdite. Hop, alors après, un autre film, ça je l'ai pris sur Vinted pour 5 ou 6 euros, film de 2002. Film que, bah pareil, de toute façon, tous les films que je vous présente, je les adore. C'est l'excellent Les Sentiers de la Perdition, réalisé par Sam Mendes avec un gros casting avec Paul Newman, Tom Hanks et Jude Law. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais voilà, dans mes souvenirs c'était excellent. Avec Tom Hanks qui joue le rôle d'un... En fait, je crois qu'il dénonce ses anciens employeurs qui travaillaient pour la mafia. Et en fait, il doit s'enfuir, je crois, de mémoire après. Dans mes souvenirs, Tom Hanks, il m'avait ébloui dans le film. Et j'ai vraiment hâte de me le revoir parce que voilà, c'était du tout bon. Tom Hanks déçoit rarement quand même. Alors après, un autre film de 2002 pris chez le même vendeur sur Vinted, pareil pour 4-5 euros. Un film avec Tom Cruise réalisé par Steven Spielberg. Le thriller de science-fiction Minority Report. Bah ça c'est pareil, c'est vraiment... c'est du tout bon quoi. Pareil, c'est un film que j'ai pas revu depuis un moment, mais pareil, j'avais passé un super moment. Franchement, ça me rappelle beaucoup Aerobot, un peu dans l'esprit de ça. Avec moi, ça fait mouche forcément. Et puis voilà quoi, Tom Cruise est vraiment très très bon dans le rôle. Et ouais, il y a Colin Farrell aussi au casting. Et ouais, il faut vraiment que je me le remate parce que je pense que je vais encore l'adorer au revisionnage. Ce Minority Report. Hop. Alors le dernier amarré, film de 2004 qui fait partie de la trilogie Cornetto. Là vous aurez tous deviné que j'ai pris en une offre, pareil 3 égale 30. C'est le génialissime Shaun of the Dead. Une comédie romantique avec des zombies, ouais c'est plutôt bien résumé. Et franchement quand j'étais plus jeune c'est celui-là que j'aimais le moins. Mais maintenant en fait c'est celui-là que j'aime le plus. Je trouve que c'est celui qui est le plus abouti au final, qui est le plus consistant. Même si le Hot Fuzz aussi c'est du très très haut niveau, mais le Hot Fuzz je m'en suis un peu lassé au bout de quelques visionnages. Mais ouais, celui-là est vraiment. Bah, après, ça reste quand même du tout bon et voilà. Ce Shaun of the Dead confirme la règle. Hop, et enfin, on va finir par le Steelbook. Bah, Steelbook a été beaucoup présenté, c'est une sortie de janvier. Bah, je vais juste vous montrer le Steelbook, je vais pas le déballer. Je me suis pris comme beaucoup le Steelbook de la saison 1 de l'exceptionnel The Mandalorian. Voilà, bah, je vous montre comme ça le Steelbook. Après, je vais pas défaire là. J'avoue, la vidéo elle fait un peu à l'arrache, mais j'aime beaucoup ce steelbook. C'est dessiné, mais c'est vraiment super bien fait. Et après, ouais, c'est vrai que le prix est un peu prohibitif. Je trouve 50 euros, c'est un peu trop élevé, mais bon. Ouais. Après, ça reste une série. Il y a 4K Blu-ray. Puis voilà, après, dedans, vous retrouvez en goodies. Je vous montre, vous allez retrouver. Hop. Vous allez retrouver des petites cartes. Ça, après, c'est vraiment. C'est pas ce qui fait acheter l'édition, mais c'est toujours un petit plus. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a le Blu-ray et le 4K. Parce que j'avais peur que le Steelbook sorte que en 4K en fait, qu'avec des disques 4K, mais ouais, il y a bien le Blu-ray. Et puis voilà, c'est pas impossible que le mois prochain je vous présente la saison 2, c'est même sûr. Mais voilà, la série est excellente et si vous ne l'avez pas vu déjà, découvrez-la sur Disney+, je pense que vous allez adorer. Ça c'est vraiment du Star Wars à l'ancienne on va dire, mais vraiment excellent et c'est quand même dommage de nous avoir pondu une dernière trilogie très bancale et à côté de ça de faire des séries exceptionnelles comme The Mandalorian. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hop, je vais vous remontrer vite fait les petits achats de ce mois-ci. Après voilà, en ce moment j'achète pas tant que ça, mais bon voilà, c'est toujours des bonnes petites trouvailles. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. Bah, comme d'habitude, j'ai pris un immense plaisir à vous faire cette vidéo. Bah, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!